Bonjour à tous. En tant qu'étudiant, comment structurer votre période de vacances d'été entre 2 années? Les grandes vacances d'été, c'est souvent une période que les étudiants ont du mal à mettre à profit puisque finalement ils se disent 2 mois c'est long, j'aurai le temps de réviser, voilà, je verrai ça après, à la fin de l'été. Et finalement, ils se retrouvent à débuter une nouvelle année sans avoir ouvert un cahier de tout l'été. En fait, avant même de songer à réviser entre 2 années, il faut bien cerner les objectifs des révisions durant cette période. Par exemple, cette période, elle peut vous servir à rattraper des lacunes. Elle peut aussi servir à renforcer vos connaissances en consolidant votre mémoire, notamment votre mémoire à long terme. Alors concernant les deux types de mémoire, j'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet et je vous mettrai le lien vers cette vidéo dans la description. Mais cette période, elle peut aussi servir à conforter votre niveau pour entamer sereinement la prochaine année. L'idée générale, c'est d'avoir des bases solides sur les cours précédents pour être en mesure d'empiler de nouvelles connaissances. Comme ça, dès le début de l'année, vous allez prendre le train en route et vous n'allez pas vous retrouver perdu à ne pas comprendre le cours et à vous retrouver contraint de ressortir vos cours de l'année précédente pour vous y retrouver. Là, clairement, un étudiant avec cette attitude prend le risque de mettre en péril toute son année en se retrouvant dépassé par la situation. Et oui, forcément, un étudiant dans ce cas va perdre beaucoup de temps. Il va se retrouver contraint d'aller feuilleter les cours de l'année précédente pour s'y retrouver, alors que pendant ce temps, la nouvelle année a commencé et que les nouveaux cours s'empilent jour après jour. Je suis Axel, créateur de diplômes réussis et j'aide chaque année des centaines d'étudiants à réussir leur diplôme grâce à des méthodes de révision, des techniques de mémorisation, mais aussi des astuces pour maximiser sa note à l'examen. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment structurer vos révisions entre 2 années. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir mes 3 règles d'or de major de promotion, ainsi que des techniques de mémorisation et des méthodes pour travailler efficacement, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour réussir son diplôme. C'est parti! Premier point, avoir une vision à long terme. Alors oui, je sais, quand on est étudiant, il est souvent difficile d'avoir le recul nécessaire pour cerner les enjeux des périodes de vacances entre 2 années. Mais c'est justement sur ces petites phases de travail que peu d'étudiants font que vous allez faire la différence. En fait, dans l'équation, il ne faut pas négliger les impacts à long terme de vos actions présentes. Et en tant qu'étudiant, mettre à profit cette période de vacances sera un plus indéniable sur votre parcours. Maintenant que vous avez pris conscience des impacts à long terme que cette période peut avoir sur votre parcours d'étudiant, eh bien, il ne reste plus qu'à la mettre à profit. Vous verrez, si vous suivez tous mes conseils, à la fin de cette période de vacances, vous serez serein, vous aurez un sentiment d'accomplissement personnel et vous n'aurez aucun regret. Et en plus, ça vous évitera de générer ce sentiment désagréable de culpabilité, voilà, de l'étudiant qui n'a ouvert aucun cahier de cours durant toute la période de vacances. Deuxième point, l'état d'esprit qu'il faut avoir pour aborder cette période de vacances. Alors, pour des révisions entre 2 années, le plus souvent durant les vacances d'été, le mot d'ordre, c'est no stress. Il n'y a aucun examen qui vous attend au bout. Les périodes de vacances sont là avant tout pour profiter, alors soyons clairs. Ce petit effort supplémentaire que vous allez faire pendant vos vacances, vous le faites avant tout pour vous-même. Troisième point, la planification. Alors attention, quand on parle de planification, il faut bien garder en tête qu'il s'agit ici de vacances d'été. Donc vous allez faire un tas d'autres activités comme du sport, voir vos amis, votre famille. Il est donc impératif de savoir dès le départ le temps que vous souhaitez accorder à chacune de ces activités. Être ambitieux, c'est super, mais ici le but c'est pas d'aller tester votre résistance au travail, loin de là. Et oui, si vous ne faites que travailler, vous allez finir par vous dégoûter. Vous allez entamer une nouvelle année et vous serez fatigué puisque vous n'aurez pas pris le temps nécessaire pour vous reposer. Et s'il vous faut 1 mois pour vous en remettre, finalement tout ça n'aura servi à rien, ça aura même été contre-productif et vous ne serez pas dans les bonnes dispositions pour entamer une nouvelle année. Vous l'aurez compris, prévoir des moments de révision c'est bien, mais il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir
trop en faire. D'ailleurs, prévoir des petits moments de révision dédiés, c'est super, mais faut-il encore savoir quoi faire durant ces moments de révision? Si au moment de vous asseoir devant votre bureau, vous vous retrouvez face à une année entière de cours, croyez-moi, vous allez vite vous décourager et vous allez tout abandonner. Donc, la première chose à faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est de boucler vos fiches de révision. C'est-à-dire boucler la partie synthèse du cours accompagnée d'une petite fiche de méthodologie. Histoire de partir sur une base solide dès la rentrée, d'avoir un support qui soit rapidement consultable pour se remettre à niveau sur quelques parties du cours, mais aussi avoir un support qui permette de faciliter les révisions en vue de l'examen. Pour éviter de ne pas savoir quoi faire, je vous recommande d'avoir toujours à portée de main un petit bloc-notes avec de quoi noter que vous pouvez sortir à tout instant, et ce petit bloc-notes, il va vous servir en dehors des phases de révision pour dégrossir le programme, noter des petites tâches à faire, par exemple lister les matières et les chapitres précis à revoir et sur lesquels vous avez des lacunes, qui sont donc à retravailler en priorité. Petite astuce, si vous avez du mal à cerner vos lacunes, ce que vous allez faire, c'est que vous allez consulter votre dernier bulletin de notes et vous allez cibler la matière sur laquelle vous avez la note la plus faible. Ainsi, vous allez pouvoir focaliser votre attention sur cette matière-là et une fois traité, vous allez pouvoir passer aux matières suivantes en suivant un ordre croissant, c'est-à-dire de la note la plus faible à la note la plus élevée. D'ailleurs, lorsque vous allez consulter votre bulletin de notes, libre à vous de vous focaliser sur vos lacunes, mais aussi de regarder quelles sont les matières avec les plus gros coefficients pour éventuellement jouer la stratégie en passant quelques heures de révision sur ces gros coefs. Maintenant, si tout va bien, vous avez normalement en tête un objectif clair et défini. Vous allez ainsi pouvoir combler vos lacunes en retravaillant des parties de cours sur des points clés, points que vous avez fait ressortir en consultant votre bulletin de notes ou auxquels vous avez repensé et que vous avez listé vous-même sur votre bloc-notes. En tout cas, une fois listé, vous n'aurez plus qu'à retravailler tous ces points en plaçant des petits créneaux de révision qui leur sont consacrés. En fait, pour bien réussir cette période de révision, il faut absolument savoir quoi faire à l'avance. Une fois en place, il ne faut plus vous poser de questions. Voilà, ce jour-là, je vois tel chapitre, c'est fait, je coche, je passe au suivant. Ce jour-là, je vois tel autre chapitre, etc. Vous devez vraiment dérouler votre programme. D'ailleurs, soyons honnêtes, là, on est sur une période où il fait beau, il n'y a pas d'examen au bout, donc le sentiment de flemme, il va être là, mais x10. Et contrairement à des périodes de révision où il y a un examen au bout, et voilà, où votre flemme, elle va être un petit peu combattue par le fait que voilà, vous êtes dos au mur et que vous n'avez pas le choix de réviser. Là, finalement, comme vous avez le choix, finalement, il n'y a pas d'examen, c'est juste une période d'été entre 2 années, vous allez être confronté au fait d'avoir rapidement la flemme. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, c'est-à-dire une vidéo sur comment vaincre la flemme, et là encore, je vous mettrai le lien dans la description. Et justement, pour éviter de générer ce sentiment de flemme qui pourrait vous bloquer et mettre en péril tout votre programme de révision, ce que je vous recommande, c'est de préparer le terrain en amont. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien voilà, si vous savez que le lendemain, vous avez un petit créneau de révision sur tel cours, eh bien, ce que je vous recommande, c'est que la veille, pourquoi ne pas sortir justement le cours avec votre trousse, préparer votre bureau pour que le lendemain, vous n'ayez qu'à vous asseoir et directement, vous puissiez travailler sur le cours en question. Voilà, juste cette petite phase de préparation, de sortir vos cahiers, etc. Ce qui vous évitera de vous retrouver le jour J, voilà, vous êtes devant votre bureau et là vous vous dites ouais ok mais il faut que je ressorte tel cours, je sais même pas où il est ce cours, et là vous allez devoir chercher dans votre placard le cours en question, vous allez perdre du temps et là vous allez vous dire ouais bon bah c'est bon, je le ferai demain, je sais même pas où il est le cours. Voilà, donc ce que je vous recommande, c'est vraiment de préparer le terrain avant. Le mieux, c'est de le préparer la veille ou alors le matin si vous avez prévu de réviser l'après-midi, etc. Mais toujours de le préparer un petit peu avant pour vous éviter cette déconvenue. D'ailleurs, pour les matières techniques comme les maths, la physique, la comptabilité, le contrôle de gestion, etc., du moins toutes les matières où vous avez
en quelque sorte des calculs à faire où vous devez absolument vous exercer, là, je vous recommande d'avoir des exercices prêts à l'avance. C'est-à-dire que la veille, voilà, vous allez sélectionner quelques exercices et cas pratiques, vous allez les sortir, vous allez mettre le sujet et la correction, et comme ça, au moins, dès que vous aurez vu le cours, vous pourrez directement, juste après votre petite phase de révision, eh bien, appliquer ce cours sur des exercices et des cas pratiques, sans, là encore, devoir fouiller dans vos cours, sortir des exercices, trouver la correction, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de préparer le terrain de manière à arriver devant votre bureau et pouvoir travailler directement, efficacement, sans générer ce sentiment de flemme qui pourrait vraiment perturber vos révisions. L'idée, c'est vraiment de faire un focus sur les priorités dès le départ. On peut vite se dire, voilà, 2 mois, c'est très long, j'aurai largement le temps de revoir tout le programme de l'année et justement, c'est là la première erreur. Alors oui, ça part d'une bonne volonté, mais il n'y a pas mieux pour vous décourager. Revoir en 2 mois tout le programme d'une année, surtout durant des vacances d'été, c'est le meilleur moyen de tout abandonner dès le départ. Voilà, vous allez vous retrouver face à un objectif insurmontable, vous ne saurez même pas par où commencer, vous allez peut-être réviser une journée et vous vous retrouverez à la fin des vacances en étant au point de départ puisque vous aurez révisé le premier jour et vous aurez ensuite tout abandonné. Gardez en tête que revoir tout le programme de l'année, ce n'est pas du tout l'objectif de cette période de vacances. Ici, on va vraiment faire un focus sur des priorités. Donc, comme je l'ai dit, combler des lacunes, bouclez vos fiches de révision de manière à entamer sereinement votre prochaine année. Alors, je vous recommande de garder une petite dizaine de jours sur la fin de vos vacances pour passer à la pratique. Par exemple, vous pouvez refaire quelques sujets d'examen. Alors, ça sert à rien d'en faire des tonnes, mais vous pouvez très bien en faire un par épreuve. Refaire des sujets d'examen, ça vous permettra d'appliquer la méthodologie, mais aussi de faire un petit check-up sur votre niveau actuel. Vous pourrez ainsi mieux cerner vos forces et vos faiblesses. 4e point, mettre en place un système travail-récompense. Alors ici, on n'est pas dans une phase de révision intense avant des examens. Et comme on l'a vu tout à l'heure, les vacances d'été sont avant tout là pour vous détendre et vous relaxer avant une nouvelle année. C'est pourquoi, contrairement à un planning de révision que vous allez établir en vue d'un examen, d'ailleurs j'ai déjà réalisé une vidéo sur comment créer un planning de révision, je mettrai le lien vers cette vidéo dans la description, eh bien ici on est plutôt dans une phase où tout le travail que vous allez faire, ça va être pour consolider vos connaissances, combler des lacunes, arriver serein sur une nouvelle année, mais en aucun cas on est là pour travailler 8 heures par jour durant 60 jours. C'est pourquoi, pour structurer vos révisions durant cette période de vacances, je vous recommande plutôt de partir de tous les événements de type détente, loisirs et de broder autour tout ce qui va être vos phases de révision. Alors, quand je dis loisirs, détente, ça peut être l'anniversaire d'un ami. C'est un événement qui n'arrive qu'une fois dans l'année, alors ce serait un petit peu dommage de rater une telle occasion. Tout ça pour bouquiner quelques heures supplémentaires un soir durant l'été. Ça peut être aussi une après-midi au lac ou un repas en famille. Voilà, globalement, je parle de ce genre d'occasion. Donc, vous partez de ces événements et à partir de ça, vous allez placer vos créneaux de révision. Maintenant qu'on a vu tous ces points dans le détail, je vais les résumer pour vraiment garder en tête l'essentiel. Donc voilà. Pour faire court, il faut absolument structurer cette période de vacances pour à la fois en profiter pour vous détendre, profiter de vos amis, de votre famille, tout en intégrant quelques phases de révision sur des points clés pour boucler vos fiches de révision, travailler les gros coefs ou combler vos lacunes. Donc voilà pour cette vidéo sur comment structurer votre période de vacances entre 2 années. Je me répète, si vous souhaitez recevoir mes 3 règles d'or de Major de promotion, ainsi que des techniques de mémorisation et des méthodes pour réviser efficacement, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tous ces conseils directement par mail. Je suis Axel, créateur de diplômes réussis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.